Bonsoir. Myriam, Chantal, Naviguer, bonsoir. Konaté Souleymane, bonsoir. Élisée, Adama, Bedel, Bakayoko. On peut prendre tous les noms comme ça, Élisée. Vali Bomba, bonsoir. Youssouf Koulibaly, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Faut prendre les clés, faut pas trop fermer. Mon fils, oh, Souleymane Sanogo, mon bébé des galets, il est là. Comment il va, mon fils? Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous bien du côté de Bassam. C'est vrai qu'en ce moment, Bassam, on est un peu en deuil. Ouais, nous sommes en deuil, mais bon, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Nous allons commencer directement à faire les partages. Le maximum de partages. Parce que je veux instruire une sœur. Je veux m'adresser à une sœur qui veut essayer de me faire un droit de réponse pendant qu'elle ne maîtrise pas le sujet qu'elle veut développer. Et donc, à vous tous ici, n'est-ce pas, je vous salue. J'espère que vous allez tous bien chez vous. On va faire ce qu'on a l'habitude de faire. Pour ceux qui sont là, vous allez protéger le direct massivement. Vous allez faire en sorte que ce direct-là ne soit pas interrompu. C'est de ça qu'il est question. Robé, Gabriel, Drogba et Mathurin, Kwame Bi, je vous salue depuis vos différentes positions, n'est-ce pas? On va se parler. On va se parler gentiment. On va profiter pour, n'est-ce pas, éveiller les consciences. On va profiter pour, un temps soit peu, instruire ceux qui ne savent pas trop certaines choses. Parce que comme vous pouvez le constater, sur ma page, oui, je fais des directs, des décryptages de l'actualité politique, mais surtout, j'apporte des éléments de preuve à mon argumentation. Et donc, tous ceux qui sont sur ma page, qui sont frustrés parce que je ne suis pas du même bord politique qu'eux ou qui pensent que mes propos ne sont pas justes, au lieu de m'insulter, au lieu de me dénigrer, je vous demande d'apporter la contradiction de ce que je dis. Voilà, je vous donne tout simplement du boulot pour dire allez faire des recherches et puis emmenez-moi à l'effet contraire de ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, nous allons faire ce direct-là. Je vous demande de faire monter le mercure et puis nous allons parler ici à une sœur. On va taguer encore la sœur Alette Zaté du PPACI. Oui, on va la taguer. C'est ma sœur. C'est ma sœur, mais il faudrait quand même qu'à un moment, il faut lui donner les vraies informations. Peut-être que les informations que je vais lui donner, elle les a, mais elle essaye de couvrir comme elle, Alette Zaté, ma soeur, comme elle est bêtement gore d'après elle-même. Mais moi, je veux un peu sortir de, n'est-ce pas, je veux sortir un peu de ça. Je veux on pose le débat et qu'on parle aux Ivoiriens. Jean-Philippe Hamilton, merci d'être là. Merci beaucoup pour ton soutien, cher frère. Merci. Je suis humblement touché par, n'est-ce pas, ton soutien. Léopold Camus de Cotonou, bonsoir. Ousmane Berthet, bonsoir. Bonsoir à vous tous, n'est-ce pas? Vous êtes nombreux. Je vais pas vous nommer tous, sinon le direct va commencer un peu tard. Mais tout ce que je peux vous demander, c'est de faire le maximum de partages. Il ne faut pas vous arrêter. Il faut faire les partages parce que c'est avec les partages que nous arrivons à atteindre, n'est-ce pas? Que nous arrivons à toucher ceux-là même qui pensent qu'ils sont forts dans la politique. Oui, parce que si vous ne faites pas les partages et que
Cette communication-là doit rester que entre nous, les membres du RHDP. On n'aura pas gagné. On n'aura pas gagné. Donc, on va supprimer les médiums qui sont sur la page. Oui, c'est pas l'heure de venir faire venir chercher vos clients. Vous avez vos pages. Utilisez vos pages, n'est-ce pas, pour faire la publicité de vos maraboutages. Moi, je ne fais pas de maraboutage, donc je n'ai pas pour vocation de faire votre pub à vous. Moi, je suis là pour faire la pub de son Excellence Alassane Ouattara. Je suis là pour faire la pub de la Côte d'Ivoire. Je suis là pour faire régner la vérité dans la communication. Oui, comme je vous ai dit, je suis le commissaire des réseaux sociaux. Communication mal placée, moi, je mets en place. Donc, on va taguer ici ma soeur Aled Zaté. Écrivez son nom, Aled Zaté. Et puis, écrivez PPACI. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quand on parle, n'est-ce pas? Quand tu t'adresses à Aled Zaté, tu t'adresses au PPACI parce que Aled Zaté est membre du PPACI. Même si certaines personnes du PPACI ne veulent pas le reconnaître, moi, je sais qu'elle est du PPACI. Merci beaucoup, Jean-Philippe Hamilton. Merci beaucoup, je suis touchée. Je vais demander à vous tous qui êtes connectés de partager le direct. Partageons le direct. Quand vous faites les partages, c'est là que, n'est-ce pas, nous essayons d'avoir un tout petit peu l'attention des uns et des autres. Pascal Ouahi, bonsoir. D'accord? Et donc ce soir, je ne vais pas m'attarder sur ceux qui font exprès, ceux qui se maintiennent dans l'envoûtement, ceux qui font exprès de ne pas comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mais surtout ceux qui ont décidé eux-mêmes de s'abrutir en restant fermés, hein, n'est-ce pas, sur la communication de leurs cyberactivistes, en n'ouvrant pas leur esprit sur la communication de certains cyberactivistes, c'est-à-dire d'autres qui ne font pas partie de leur parti. Clemso Kofi, bonsoir. On va la bannir, n'est-ce pas, de la page. Au revoir. Tous ceux qui font du commerce, tous ceux qui font du maraboutage, j'ai pas à faire vos publicités ici. Voilà. Ici, ma page est faite pour parler de politique. Et donc, je vais me répéter. Ceux qui ne trouvent pas juste mon analyse ou mes arguments, ces personnes-là peuvent, n'est-ce pas, m'apporter la contradiction avec des éléments de preuve. Parce que moi, ce soir, comme d'habitude d'ailleurs, je parle avec des éléments de preuve. Oui. Et c'est le fait que je parle avec les éléments de preuve que je tiens encore, que je suis toujours souriante face aux injures que les uns... n'est-ce pas, nous avons aujourd'hui sur le direct le panafricain. Oui, c'est lui là que moi j'appelle panafricain. Ahmed H, le Camerounais, le fils d'Ado. Celui-là même qui est tombé amoureux de, n'est-ce pas, de la manière dont le président, son Excellence Alassane Ouattara, a fait évoluer la Côte d'Ivoire, a pris la Côte d'Ivoire de zéro à héros. Ahmed H, je te salue ici, combattant, n'est-ce pas? Merci beaucoup, merci pour ta présence. On va continuer nos petits partages et puis nous allons nous reprendre. Ok. Merci beaucoup. Ok. Merci. Merci beaucoup, Jean-Philippe Hamilton, pour les 530 étoiles. Tu es un frère, tu es un amour de frère. Merci pour ton soutien. Merci, vous. Je sais que Jean-Philippe Hamilton, il a bien compris le sens des étoiles. Les étoiles, c'est pas pour, franchement, nous rendre riches, nous cyberactivistes, mais c'est une façon de nous soutenir. Surtout que moi, j'ai une ONG qui apporte un peu, je dis bien un peu, selon mes moyens, n'est-ce pas, assistance à tous ces enfants qui n'arrivent pas à avoir 3 repas par jour et à tous ces orphelins-là qui n'ont pas forcément eu de famille pour être insérés
oui, de temps en temps, j'essaie d'apporter une journée de souris, une journée de joie, mais surtout une journée d'affection à ces enfants-là. Merci encore, mon frère Jean-Philippe Hamilton. Merci. Dieu te le rendra au centuple. Et donc, je voudrais, vous tous ici présents, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer et je voudrais profiter par la même occasion pour saluer tout le peuple de Côte d'Ivoire, saluer nos forces de défense, saluer le chef suprême de l'armée, son excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon père. Je voudrais ici saluer la grandeur d'esprit du RHDP qui ne cesse de vouloir faire grandir la famille en acceptant tout le monde, en acceptant ceux qui sont prêts à venir rejoindre le RHDP, le parti du développement. Le seul parti crédible en Côte d'Ivoire d'ailleurs. Il faut le dire. Quand on le dit, ce n'est pas parce que nous faisons du zèle, mais c'est ce qui est. C'est ce qui est la réalité. Et donc, famille, ma grande sœur, Marie-Guéné Batioté, je te fais de grosses bises et je te souhaite un très bon week-end. On va faire monter un peu le mercure, famille. Et puis, nous allons attaquer notre sujet. Et comme je vous disais, le sujet d'aujourd'hui, c'est Alex Zaté. C'est le PPAC. On va apporter un peu d'éclair, un peu de lumière, n'est-ce pas? Parce que il ne suffit pas de mettre sa caméra pour vouloir débattre de l'actualité politique. Oui, je le dis avec beaucoup d'humilité. Je le dis pas parce que je suis la meilleure. Je le dis pas parce que je suis supérieure aux autres. Non, je le dis parce que la Côte d'Ivoire a souffert de la manipulation. Je le dis parce que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin d'une communication mensongère. Je le dis parce que les Ivoiriens veulent savoir réellement ce qui se passe. Et donc, quand on veut s'adresser à ces Ivoiriens-là, il faudrait parler avec des éléments de preuve. Il ne faut pas venir faire des causeries d'un soir. Quoique, les causeries d'un soir, ça détend, mais on ne peut pas faire des causeries d'un soir une réalité quand on veut sensibiliser, quand on veut atteindre, n'est-ce pas, l'esprit de la masse. Et donc, je suis un peu dans cette dynamique-là, dire aux uns et aux autres que, oui, nous avons tous des téléphones. Oui, nous avons pas mal, c'est-à-dire pour la plupart, nous avons des abonnements Internet. C'est vrai, pour ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, Internet coûte excessivement cher. C'est pourquoi je respecte tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui me suivent. Parce que la plupart des émissions que je fais, ce sont des émissions qui durent 1 heure. Mais 1 heure, pourquoi? C'est pas 1 heure pour venir m'exhiber. Non. Ce n'est pas 1 heure pour venir insulter. Non, pas du tout, loin de là. N'est-ce pas? Très loin de mon éducation, les injures en politique. Je ne prends pas 1 heure de mon temps, venir m'asseoir, des fois 1h30 de mon temps, de venir m'asseoir pour parler de moi. Je ne parle pas de moi, je parle de la vie politique en Côte d'Ivoire. Je parle de ces différents leaders-là. Mais je ne parle pas de leur vie privée. Je parle de leur communication. Je parle des messages voilés qu'ils essaient de passer, n'est-ce pas, aux Ivoiriens qui ne comprennent pas forcément ces messages-là. J'essaie de déchiffrer en quelque sorte. Et donc, avant-hier, j'ai fait une vidéo pour apporter un peu plus de lumière à ma sœur Alex Zaté du PPAC. Mais apparemment, elle ne l'a pas bien pris. Apparemment, elle n'a pas très bien compris mon message. Je vous demande de protéger le direct, chers parents, s'il vous plaît. En protégeant le direct parce que nous allons encore framponner ce soir. Oui, oui, protégez le direct parce que ça mérite de pomper un peu de baïgon chez nos adversaires. C'est important. Parce que oui, trop de vous là, on n'a plus besoin de ça. Et vous, le peuple de Côte d'Ivoire, vous êtes d'accord avec moi que vous voulez passer à une autre dimension. Vous ne voulez plus rester à l'état brut. Vous ne voulez plus rester à l'étape sauvage, mais vous voulez avancer de la même façon que la Côte d'Ivoire avance avec ce projet de développement. Vous voulez mettre à jour, n'est-ce pas, vos pensées, vos neurones. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je ne vais jamais m'enlacer, je ne vais jamais me fatiguer de vous apporter les informations quand il faut, où il faut. Et donc, nous allons revenir un peu en arrière parce que
La répétition, elle est pédagogique. Oui, avec moi, la répétition est pédagogique. Nous allons nous répéter jusqu'à ce que ceux qui sont dans leur bulle, ceux qui sont encore envoûtés, n'est-ce pas, un temps soit peu, soient désenvoûtés. C'est de ça qu'il est question. Et cet exercice-là, je vais le faire tant que j'ai le souffle de vie. Famille, je vous exhorte à protéger donc ce direct en mettant les cœurs. Je vous exhorte, n'est-ce pas, massivement à partager ce direct parce que nous allons parler encore fort ce soir. C'est de ça qu'il est question. Alors, ma vidéo de ce jour va se porter, n'est-ce pas, sur la communication d'une pro-Gbagbo que j'appelle, oui, elle-même, elle s'est donné le nom bêtement gore, qui s'appelle donc Alette Zaté. Et donc, je vous dis, je vous rassure, c'est ma sœur. Alette Zaté, c'est ma sœur. Je vous le dis. Alors, une pro-Gbagbo qui pratique le gorisme, oui, Alette Zaté, elle n'est pas dans les faits politiques. Hein. Non, elle essaye de temps en temps de vouloir entretenir ses followers en passant des messages de son parti politique. Mais ce que Alette Zaté fait, les pratiques d'Alette Zaté, là, on appelle ça le gorisme. Oui, c'est les gores. Donc, c'est le gorisme qu'elle pratique. Le gorisme chez les pro-Gbagbo, c'est l'art de croire que M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, est le meilleur. C'est l'art de croire que c'est M. Laurent Gbagbo qui est au-dessus de tout. N'est-ce pas? Être pro-Gbagbo et pratiquer le gorisme est une manière d'être dans une secte. Je le dis, et c'est ce qui est réellement. Donc, vous allez partager ce direct-là. Les pro-Gbagbo vont entendre ça. Ça se trouve, on peut délivrer certaines personnes au milieu d'eux. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et donc, ils considèrent tellement que M. Laurent Gbagbo est au-dessus de tout. Ils vont jusqu'à même dire que M. Laurent Gbagbo est Jésus-Christ sur terre. Oui, ça c'est le gorisme. C'est-à-dire que l'esprit a été tellement envoûté que les gens ne font plus d'efforts de réflexion. Que les gens eux-mêmes s'oublient. Que les gens peuvent se sacrifier. Que les gens peuvent, n'est-ce pas, vendre les enfants. Rien que pour que M. Laurent Gbagbo existe. Pour que M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, soit encore sur la scène politique. Et donc, chers parents, je vais vous présenter encore, parce que j'aime bien les propos de cette dame-là. Elle a défini, mais royalement, ce que c'est le gorisme. On va écouter ici la nièce de Pascal Affi-N'Guessan en une petite introduction. Cette histoire, c'est ça que je n'aime pas le gore. Parce que pour moi... Attends, ma soeur. Le gore, je pense que cette histoire, c'est ça que je n'aime pas le gore. Parce que pour moi, le gorisme, ça te donne une certaine force comme si tu étais Superman. Tu n'es rien, mais quand on dit Gbagbo là, on dirait qu'on t'a donné une drogue. Et tu penses que tu peux, je sais pas, tu penses à quoi? Regardez tous ces jeunes qui sont morts. Ils sont morts à cause du gorisme. C'est de l'idolâtrie. À un moment donné, là, ce n'est même plus un parti politique, le FPI. C'est de l'idolâtrie. On adore Laurent Gbagbo. Si les gens vont jusqu'à créer Gbagbo pour rien, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire, sans Gbagbo, il n'y a plus rien. Nous tous, on a baigné dans ça. On a baigné dans ça. Gbagbo pour rien. Donc, à un moment donné, le leader devient un idole. Il parle, il ne parle pas. Tout ce qu'il dit, on obéit. Comme si c'était le Bouddha. Comme si c'était Jésus-Christ. Comme si c'était le Bouddha. Comme si c'était Jésus-Christ. Famille, sécurisez le direct. Mon direct est devenu noir. Qu'est-ce qui se passe? Sécurisez le direct là massivement. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les gens sont en train de signaler la vidéo. Mais je n'ai pas encore parlé. Dans tous les cas, je parlerai. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et donc, effectivement, comme si c'était Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et malheureusement pour ma soeur Alette Zaté, elle est encore dedans. Elle est encore dans ce gorisme. Oui, elle est encore envoûtée pour elle. Monsieur Laurent Gbagbo représente Dieu. C'est-à-dire que Alette Zaté aimerait même que Monsieur Laurent Gbagbo soit un temple et qu'elle aille l'adorer. Comme dit ici notre soeur, n'est-ce pas? Mais nous allons suivre un extrait plus grave, plus dangereux. Heureusement que
j'ai compris maintenant. Oui, vous allez savoir pourquoi certaines personnes ne lâchent pas cette affaire de Laurent Gbagbo et ne le considèrent pas comme un être humain, comme tout le monde, comme eux, leurs parents, comme eux-mêmes qui respirent, mais qui voient M. Laurent Gbagbo comme celui-là même qui est au-dessus. Ils le prennent comme un esprit, ils le disent eux-mêmes. Famille, sécurisez mon direct s'il vous plaît. Sécurisez mon direct parce qu'on va parler. Mais je pensais que c'était les soroïstes qui signalaient les pages. Mais on ne peut plus parler là. Alors que vous vous taguez que vous êtes des démocrates. Vous n'allez pas signaler ma page. Ma page qui est déjà restreinte. Je n'arrive même pas à faire 300 personnes en ligne. Vous n'allez pas encore signaler mes vidéos. Et donc, chers parents, chers Ivoiriens, je vais vous présenter cette vidéo-là. Et vous allez écouter les propos des responsables du FPI d'alors de M. Laurent Gbagbo. Ça dit que je me donne le plaisir de vous refaire écouter ça à chaque fois pour que vous compreniez à quel point tous ceux qui étaient dans ce lieu-là ont été envoûtés. C'est de ça qu'il est question. On va écouter ici les propos. C'est toujours en introduction. Après, on va rentrer dans le... Aujourd'hui, c'est dimanche, un grand dimanche. Parce qu'aujourd'hui, vous allez à l'église à la rencontre de Jésus. Pause. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est un grand dimanche. Parce que vous allez à l'église à la rencontre de Jésus. Alors qu'ils sont à un meeting. Famille. Alors qu'ils sont à un meeting. Donc, écoutez un peu les propos. Vous allez comprendre la dimension de cet envoûtement-là. C'est de ça qu'il est question. Et écoutez l'accent de celui qui parle aux Ivoiriens. Écoutez bien l'accent de celui qui est en train de parler pour annoncer ce Jésus-là qu'ils appellent Laurent Gbagbo. Écoutez son accent, écoutez sa voix. Et puis vous allez savoir que la Côte d'Ivoire, nos parents ont été envoûtés. Je reviens en arrière pour que vous compreniez très bien ce message. On écoute. Aujourd'hui, c'est dimanche, un grand dimanche. Parce qu'aujourd'hui, vous allez à l'église à la rencontre de... Pause. Parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, on a un langage comme ça. Ils sont allés chercher leur marabout, leur Bouddha, pour venir envoûter le peuple de Côte d'Ivoire lors de leur meeting. On revient en arrière, c'est important. Hey, on va écouter ça encore. Aujourd'hui, c'est dimanche, un grand dimanche. Parce qu'aujourd'hui, vous allez à l'église à la rencontre de Jésus. C'est Jésus que vous cherchez donc est là aujourd'hui. La personne du camarade Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, vous voyez Jésus en face. Il va vous parler. Aujourd'hui, vous voyez Jésus en face. Il va vous parler. Qui apparaissent dans les mains et aujourd'hui cet arc-en-ciel, il faut y croire. Aujourd'hui, vous voyez Jésus en face. Il va vous parler. Voilà. Aujourd'hui, vous voyez Jésus en face et Jésus va vous parler. On peut faire ça. On peut envoûter un peuple comme ça sans que le peuple même ne s'en rende compte. On peut faire ça. Et c'est ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui sont encore sur cette emprise-là, dont ma soeur Alette Zaté. Nous allons aller dans le développement, n'est-ce pas, de ma vidéo de ce soir. Ma soeur Alette Zaté a essayé de me faire un droit de réponse. Oui, elle a essayé de me faire un droit de réponse. Mais je constate avec tristesse, comme je vais dire, n'est-ce pas, encore que ma soeur Alette Zaté est encore dans l'idolâtrie, oui, et du gorisme. Elle est dans l'idolâtrie du gorisme. Elle est encore dans l'effet de ce que je viens de vous montrer, famille. C'est de ça qu'il est question. Et donc, et pour cela, elle est capable, je dis bien capable, de traverser l'histoire récente de la Côte d'Ivoire que vous et moi, nous avons vécu, que nous connaissons. Il faille que tu sois, tu vives l'esprit gaulliste là, pour que tu fasses ce qu'Alette Zaté fait.
Oui, je le dis, mais je le dis tranquillement parce que c'est ma soeur, parce que je l'aime. Je le dis parce que c'est ma soeur, parce que je l'aime. Oui, ma soeur pratique du gorisme. Alors, ma première vidéo, la première vidéo que je vais vous présenter donc d'Alex Zaté, donc c'est ma vidéo de développement, n'est-ce pas, va se porter sur la présentation qu'Alex Zaté me fait. Oui. Alex Zaté me présente. Vous allez écouter comment elle me présente. C'est-à-dire, elle me présente avec ironie. Elle me présente croyant qu'elle me rabaisse. Mais je vais essayer de lui apporter un peu d'éclaircissement parce que oui, ce soir, on va rester dans l'ironie. L'ironie que ma soeur Alex Zaté utilise pour pouvoir me présenter, je vais utiliser cette même ironie et puis je vais la présenter. Parce que oui, c'est elle qui ouvre le débat. C'est elle qui fait la battle. C'est elle qui veut, n'est-ce pas, me faire passer pour celle-là même qui n'est rien. Ou bien pour celle-là même qui suit les partis politiques parce qu'elle a faim. Parce que ce n'est pas ses propos, mais vous allez écouter la façon dont elle me présente. On l'écoute ici à Alex Zaté. Merci bien, merci. Ça me fait plaisir que je n'allais pas répondre. D'habitude, la camarade Solange Seri, qui est une transfuge d'abord, elle était avec nous. Pause. La camarade Solange Seri, je n'allais pas répondre, hein, mais c'est une transfuge, c'est-à-dire qu'elle veut me présenter aux gens comme, je ne sais pas, mais avec beaucoup d'ironie. On va l'écouter jusqu'au bout et puis on va lui apporter un peu de lumière. On va aussi la présenter aux gens. C'est de ça qu'il est question. Peut-être que beaucoup d'hommes entendent parler d'elle ou bien beaucoup d'hommes la voient sur les réseaux sociaux. Mais de la même façon qu'elle me présente, on va la présenter aussi tout à l'heure. Pour l'heure, on va l'écouter me présenter. Merci bien, merci. Ça me fait plaisir que je n'allais pas répondre. D'habitude, la camarade Solange Seri, qui est une transfuge d'abord, elle était avec nous. Après, avec nous, elle s'est retrouvée avec Abel Naki au CRI panafricain. Après CRI panafricain, elle s'est retrouvée au COGEP. Et puis, maintenant, ces temps-ci, elle se retrouve au RHDP. Ça veut dire qu'une transhumance politique de, je ne sais pas, de combien d'obédience avec nous d'abord, Abel Naki, COGEP et aujourd'hui RHDP. Je suis heureux, je suis flatté, je suis vraiment fier d'elle parce que je pense que le fait qu'elle soit partie au RHDP, elle s'exerce à comprendre ce que c'est que la politique. Elle s'exerce à comprendre vraiment le mal qui a touché la Côte d'Ivoire en plein cœur. Mais ce soir, je vais m'atteler. Je ne vais pas faire beaucoup, mais je vais m'atteler quand même à essayer de parler avec elle, de lui répondre sur certains points de la Constitution. Et je ne sais pas, peut-être que comme elle a parlé tellement fort, elle a crié, je me demande si elle-même, elle s'est comprise dans tout ce qu'elle a expliqué. Voilà. C'est-à-dire que la sœur Alex Zaté, c'est-à-dire elle veut me faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas décrypter la politique, qui ne connaît pas la politique, qui ne maîtrise pas ces sujets et qui les aborde. Et donc c'est elle qui comprend la politique, c'est elle qui connaît la politique. Mais avant, elle me présente comme une personne qui a fait le tour des partis politiques. Mais c'est comme ça, c'est leur langage. C'est-à-dire apporter un soutien, aider quelqu'un. Moi, je n'ai jamais été FPI parce qu'elle dit qu'elle a été avec nous. Elle, Alex Zaté qui parle, on était tous, elle et moi, on était tous au CRI panafricain. Oui, le CRI panafricain, là, c'est le premier mouvement qui a existé en France ici, qui a fait sortir tous les Ivoiriens et tous les Africains ici, en 2011. Donc, elle ne dit rien. Pour moi, je sais que, bon, elle prend plaisir à vouloir me rabaisser, mais bien au contraire,
Je suis fière, je suis contente parce que elle reconnaît au moins que je essaie de faire l'effort pour comprendre la politique de Côte d'Ivoire. Mais ma soeur, nous allons aller tout doucement. Alors, voyez-vous, comme je vous disais, famille, ma soeur, Alex Zaté, me présente comme une transfuge, oui, politique. Mais je suis fière, j'en ris, j'en rigole même. Moi, je prends tout ce qu'on me dit là, je prends. Oui, je ne vais pas rester là à me défendre ou à m'expliquer. Parce que personne ne me dirige. Parce que je ne contracte avec personne. Vous savez, les partis politiques là, pourquoi on ne fait pas jeu l'honneur pour rentrer dans un parti politique? Parce que pour que tu aies la liberté de rentrer et de ressortir quand tu veux. Mais peut-être qu'Alex Zaté, qui connaît tant la politique, ne sait pas que quand on va dans un parti politique, on ne fait pas jeu l'honneur. Ce n'est pas un CDI. Oui, ce n'est pas un CDI. Donc tu peux y aller puis tu peux sortir. C'est pas parce que ma soeur Alex Zaté continue le gorisme, continue de suivre Laurent Gbagbo. C'est pas ça faire de la politique. C'est pas parce qu'elle continue de défendre M. Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux, parce que ce que je sache, jusqu'à présent, on ne nous a pas encore donné le poste que Alex Zaté occupe. Celle qui a duré dans la politique, celle qui comprend la politique, je ne sais pas. Jusqu'à preuve de contraire, depuis qu'elle est dans le FPI, à compter de l'ancien FPI jusqu'à aujourd'hui PPACI, je n'ai jamais vu son rôle qu'elle joue. Je ne sais pas à quel poste elle joue. D'accord? Donc, comme je disais, que je sois transfuge, je prends, n'est-ce pas? Mais le bon Dieu, je remercie toujours le bon Dieu de m'avoir délivré. Oui, de m'avoir délivré de cet esprit-là. Esprit qui suit Alex Zaté, là, esprit goris, là. Je bénis Dieu de m'avoir délivré tôt. C'est de ça qu'il est question. Je remercie toujours le bon Dieu de m'avoir... C'est-à-dire que d'ouvrir mes yeux pour que je sorte de là où j'étais. C'est de ça qu'il est question. Oui, famille. Je dis que je bénis Dieu encore de m'avoir tout sorti du brouillard. Parce que oui, ils sont là. C'est un brouillard, c'est un tohu-bohu. Il n'y a rien de concret, il n'y a rien de circoncis. Donc moi, je bénis Dieu. Oui, c'est de ça qu'il est question, famille. Oui. Alors, en se faisant passer pour quelqu'un qui connaît la politique, n'est-ce pas? Un père, aujourd'hui, Dieu a permis que je rencontre un homme, que je découvre, que j'aille à la découverte d'un homme. Je n'ai pas pris le temps de connaître M. Laurent Gbagbo. J'ai suivi, comme pas mal d'Ivoiriens ont suivi Laurent Gbagbo à cause de son populisme. Mais au RHDP là, je suis venue parce que j'ai découvert, j'ai fait les recherches et j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait. J'ai trouvé l'endroit où je pouvais me positionner pour être épanouie comme je le suis en ce moment, chers Ivoiriens. J'ai cherché. Ah ben oui, quand on cherche, on ne reste pas sur place pour chercher. Quand on cherche, on bouge. Et donc, oui, j'ai bougé. Oui, j'ai été au COGEP. Mais aujourd'hui, je suis RHDP. Et fière de l'être, fière de le dire. Ce qu'Alex Zaté fait là, c'est petit. Moi, j'ai affronté les journalistes en Côte d'Ivoire qui ont utilisé les mêmes propos qu'Alex Zaté a utilisés. Parce que c'est leur manière de vouloir déstabiliser les gens. Mais allez dire à ma soeur Alex Zaté, je suis très à l'aise dans ma position. Oui, je suis très à l'aise d'appartenir au RHDP. Et je suis fière de parler du RHDP. Parce que oui, j'ai fait mes recherches et je sais ce que c'est le RHDP. Alex Zaté ne peut pas me dire ce que c'est le PPACI. Elle ne peut même pas me donner des détails du PPACI. Pendant que moi, Série Solange, je peux lui parler du RHDP. Je peux lui parler dans les moindres détails de l'idéologie du RHDP. C'est de ça que je parle. Et donc, quand elle se fait passer pour celle qui connaît la politique et que moi, je ne connaîtrais pas la politique, oui, je ne connais peut-être pas la politique, mais je maîtrise tous mes sujets que j'aborde ici sur ma page. J'ai toujours maîtrisé mes sujets. Et donc, quand Alex Zaté dit qu'elle ne me répond pas, mais c'est parce qu'elle n'avait rien à dire. Elle n'a rien à dire sur mes vidéos que je fais
pour déconstruire le mensonge du PPAC. Elle ne peut pas m'apporter la contradiction. Et donc, oui, Alex Zaté ne me répond pas. C'est de ça qu'il est question. Et pour la première fois où elle veut me répondre, elle veut me rabaisser. Parce que c'est ce qu'elle sait faire. Parce que c'est son fort. Il faut qu'à chaque fois, les débats politiques se déplacent dans les débats personnels. J'ai parlé, je fais mon direct hier, j'ai parlé des propos de monsieur Laurent Gbagbo. C'est vrai, c'est son mentor. Mais elle aurait pu venir me reprendre sur des points clés. Et comme elle parle de la Constitution, moi je suis à l'aise. Je vais encore, un temps soit peu, instruire ma soeur Alex Zaté, qui s'y connaît tellement dans la politique. Moi qui ne connais rien, je vais l'instruire ce soir. Famille, protégez le direct, on va partager, n'est-ce pas, ce direct-là. Alors, beaucoup ont entendu parler, donc, d'Alex Zaté. Comme elle vient de me présenter, je vais, moi, prendre mon temps de vous la présenter parce que parmi vous, il y a certains jeunes qui la voient comme ça sur les réseaux sociaux, mais qui ne savent pas ce qu'il a révélé aux réseaux sociaux, ce qu'il a révélé à la politique véritablement, vous ne savez pas. Je vais ici, n'est-ce pas, aussi, je vais vous présenter ma soeur Alex Zaté. Elle-même, elle va parler. Simon Gbagbo, sa mère prend au carré. Sa mère prend au carré même. C'est moi qui ai dit ça. Et puis on fait rien. Il a pris le mari là, et puis on fait rien avec. Bande de zozo, bande de chipis. Et toi, tu vas te lever, toi une pétasse, une saleté comme ça, que frère prenait pour baiser matin, midi, soir pour laisser. Irritera fait venir baiser pour laisser. Tu as pris Guédi pour l'aider. Il est venu te baiser dans ta maison. Dans ta poche là, tu as fait une vidéo sur moi pour dire quoi? Tu as fait une vidéo sur moi pour dire quoi? Regardez-moi ça. Comme des gens inutiles comme ça là. Et dites, c'est ça. Donc, je dis, Simon Gbagbo, sa mère prend au carré. Sa mère prend au carré même. C'est moi qui ai dit ça. Et puis on fait rien. Voilà. Pendant que moi, je suis une transfuse politique, ma soeur Alex Zaté, voilà comment certaines personnes se sont vraiment intéressées à elle. La voici. Ce que moi, je ne peux jamais faire. Donc oui, je reconnais. Je reconnais que je ne peux pas me mélanger aux gens qui ont des personnes comme ça parmi elles. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc oui, je suis au RHDP. Mais je suis fière. Ça fait quand même 2020, depuis 2020 que je crie avec fierté que je suis au RHDP. Oui, et j'ai marqué le coup. Je suis allée jusqu'à prendre ma carte de militante. C'est de ça qu'on parle. Je ne parle pas sur les réseaux sociaux pour parler. Je parle de ce que je sais. Et je vous apporte des éléments de preuve. Alors, voilà les présentations faites. Je vais vous aborder le premier terme, n'est-ce pas, que j'ai retenu, j'ai constaté que ma soeur Alex Zaté, n'est-ce pas, ne connaît du tout pas la constitution de la Côte d'Ivoire. Mais comme c'est de ça qu'elle parle, je suis à l'aise parce que je vais l'instruire. Et puis par ricochet, ceux qui ne savent pas, ils vont apprendre des choses. C'est de ça qu'il est question. Je voudrais qu'on recadre le débat. Je voudrais qu'on vienne sur des thèmes qu'on va développer, elle et moi. J'aime ça, moi. J'aime apprendre. Et donc, comme elle les connaît, je serais très ravie d'apprendre à ses côtés. C'est sans honte. Vraiment, je suis avec beaucoup d'humilité. Je vais m'effacer pour que Alex Zaté m'apprenne. Mais malheureusement, les sujets qu'elle aborde, je les maîtrise 300 fois qu'elle. Et donc, je vais vous faire la démonstration ce soir. Et puis, je vais vous laisser, vous qui nous regardez, de juger entre Alex Zaté et moi, qui parle politique, qui développe politique, qui connaît les choses politiques. C'est de ça qu'il est question. Elle a osé dire que la constitution ivoirienne a été modifiée. Elle a osé dire ça, Alex Zaté. Alors que, si Alex Zaté connaissait très bien la constitution et qu'elle maîtrisait un peu la politique ivoirienne,
elle aurait su que la constitution ivoirienne n'a pas été modifiée, mais qu'elle a été purement et simplement changée. Nous sommes passés à une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution nous a emmenés dans une nouvelle république. C'est pour ça que je dis, soit Alet Zaté sait, elle fait exprès pour abrutir ceux qui la regardent, soit elle ne sait pas parce qu'elle est dans le gorisme, soit elle ne sait pas parce qu'elle est sous l'emprise de son Dieu de l'air, Jésus-Christ. Et donc, si elle est sous l'emprise de son Jésus-Christ, si elle est encore envoûtée par le Bouddha de gorisme là, mais c'est avec plaisir de vouloir lui donner les informations. Un temps soit peu, peut-être que ça va un peu libérer son esprit qui est en captivité du gorisme. C'est de ça que je parle. Et donc, nous allons écouter ici la sœur Alet Zaté. La sœur Alet Zaté ne sait même pas que cette constitution-là a été écrite par Ouaga Obu. Je vais l'instruire. Celle qui connaît la politique en Côte d'Ivoire. Alet Zaté, elle dit qu'elle connaît la politique. Moi, c'est maintenant, je suis en train d'apprendre. Mais fière de savoir que je suis en train d'apprendre la politique, je suis fière. Je n'ai jamais dit que j'étais le top niveau. Mais je dis, tous les sujets que j'aborde sur Facebook, là, je les maîtrise. C'est de ça qu'il est question. On va l'écouter ici. On s'est partagé et puis identifié Solange Seri. Dites-lui que hier, elle a fait une vidéo. Elle a dit que le PPACI, moi je suis militant du PPACI, je ne parle pas au nom du PPACI, mais je dis que... Pause. Ma soeur Alet Zaté, il faut savoir. Il faut savoir. Oui, il faut savoir, parce que moi je parle au nom du RHDP. Je suis membre du RHDP. Je ne peux pas faire une vidéo pour dire que je ne parle pas au nom du RHDP. Non, je suis désolée. Donc tu dis que tu es du PPACI. Tu dis que tu es du PPACI. Tu parles au nom du PPACI. Alet Zaté. Faut pas qu'on va détacher nos responsabilités. Faut pas qu'on détache nos partis politiques, n'est-ce pas, de ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi quand tu fais partie d'un parti politique, il faut savoir te conduire. Il faut te conduire comme se conduisent tes dirigeants. Oui, je ne peux pas avoir le langage que j'ai là et puis je vais me dissocier du RHDP. Ce n'est pas possible parce qu'au RHDP, on a le franc-parler. Parce qu'au RHDP, le président, son excellence Alassane Ouattara nous a dit, ne parlez jamais sans preuve. N'accusez jamais les autres sans que vous ayez des éléments de preuve. Et donc, c'est ce que moi je fais sur les réseaux sociaux. Donc, je ne peux pas dire, je parle, ça m'engage moi. Non. Non, pas du tout. On va l'écouter. Écoutez-la. On s'est partagé et puis identifié Solange Seri. Dites-lui que hier, elle a fait une vidéo. Elle a dit que le PPACI, moi je suis militant du PPACI, je ne parle pas au nom du PPACI, mais je dis que elle non plus, elle ne parle pas au nom du RHDP, mais elle défend la politique du RHDP comme moi je défends la politique du PPACI. Je vais lui dire de reprendre sa constitution. Je comprends parce que le professeur Bakongo qui a eu à modifier, qui a eu à aider avec le professeur Seri Bailly qui a eu à modifier cette constitution tout récemment en 2016, n'ont pas eu le temps d'expliquer à Solange Seri. C'est pas, c'est Ouaga Obu, ma soeur Alet Zaté. Il faut, tu aimes la politique, d'accord. Tu aimes débattre des faits, de l'actualité politique, d'accord. Mais faut t'instruire. Ça va compléter les qualités que tu as. C'est important. Faut pas dire n'importe quoi. Il faut t'instruire. Écoutez ces propos, hein. Écoutez-la. Congo qui a eu à modifier, qui a eu à aider avec le professeur Seri Bailly qui a eu à modifier cette constitution tout récemment en 2016, n'ont pas eu le temps d'expliquer à Solange Seri. Mais Solange Seri était en train de vouloir s'exercer à la politique avec Abel Maki. Après, Solange Seri s'est donné le même exercice pour aller au COGEP. Je me suis donné le même exercice. Ce n'est pas la même exercice d'abord. Je me suis donné le même exercice. Alet Zaté, s'il te plaît. Là, les Ivoiriens nous écoutent. Il y a du monde qui nous écoute. Oui, ces genres de petites fautes-là, il faut faire des efforts.
Il faut que nous fassions des efforts à éviter ces choses-là. Parce que là, tu es en train de me parler, tu es en train de parler avec ironie. Tu es en train de parler sur comme toi, tu pouvais m'apprendre des choses. Mais déjà, pour m'apprendre des choses, il faut aller visiter ta grammaire. Il faut aller revoir tes articles de... non, il faut aller voir des choses. C'est de ça qu'il est question. On revient en arrière. Vous allez l'écouter. Hein. Écoutez-la. De vouloir s'exercer à la politique avec Abel Maki. Après, selon série, c'est donner la même exercice pour aller au COGEP. Donc, selon série revient au RHDP. Mais au RHDP, le problème, c'est que il faut qu'elle se vende bien. Il faut qu'elle fasse l'amalgame des choses. Il faut qu'elle vienne faire une, je ne sais pas, une théorie, je ne sais pas, une explication, mais à dormir debout. Prochainement, quand elle va vouloir me répondre sur cette vidéo, qu'elle tâche de parler doucement et qu'elle explique ce qu'elle n'a pas compris, que je puisse lui expliquer. Regardez-moi ça. Bon, je suis un peu désolée. Hein. J'ai une voix qui porte. J'ai une voix qui porte. Même quand mais oui, c'est pas parce que je fais les dix, c'est pas parce que je crie pas. J'ai une voix qui porte. Donc, je suis un peu désolée que ça fasse mal aux oreilles d'Adalès Zaté. Mais vraiment, quand je l'écoute, je rigole. Je rigole parce que pour elle peut m'apprendre des choses. C'est-à-dire que, et c'est ça le gorisme, c'est ça. Pour le gorisme, pour ceux qui pratiquent le gorisme, eux ils connaissent tout. Les autres ne connaissent rien. Alex Zaté est en train de dire que il faut que moi je me vende bien au RHDP. Mais je n'ai pas besoin de me vendre au RHDP. Parce que ce n'est pas le RHDP qui est venu me chercher. C'est moi qui suis allé au RHDP. Donc je n'ai même pas besoin de me vendre. Parce que je connais ma place au RHDP. Je n'ai vraiment pas besoin de me vendre comme ce qu'elle pense. J'ai juste besoin d'expliquer les choses que vous avez manipulées autrefois. J'ai juste besoin d'apporter beaucoup plus de vérité dans la communication que vous menez. Je n'ai même pas besoin de me vendre au RHDP. Parce que si je devais me vendre vraiment au RHDP, il y a longtemps qu'on m'avait acheté et puis je n'ai même pas de prix. Parce que oui, ceux qui veulent m'acheter, ils sont nombreux. Ma soeur Alex Zaté, peut-être que tu ne le sais pas, mais je ne me vends pas. Je parle au peuple de Côte d'Ivoire. Je parle à cette population dont vous avez envoûté les parents et puis ça déteint sur leur génération, sur leur progéniture là. C'est à ceux-là que je parle pour pouvoir les libérer du gorisme, pour pouvoir leur faire croire, comprendre que M. Laurent Gbagbo est un être humain, il n'est pas Jésus comme vous l'avez présenté aux gens. Comme vous avez dit aux gens que c'était Jésus-Christ. Je suis là pour dire à cette population-là qu'il ne s'agit pas d'un Jésus-Christ. Il s'agit d'un être humain qui mange comme vous, qui éternue comme vous, qui peut faire des erreurs comme vous, qui peut aller au cabinet comme vous, qui peut avoir mal à la tête comme vous, qui peut même faire des diarrhées comme vous. Je suis là pour ça, pour parler au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans du gorisme. Je ne suis pas dans du fanatisme. Non. À cet âge-là, à 50 ans, on ne rêve plus ce qu'on ne peut pas s'offrir. À 50 ans, les rêves là sont choisis. Quand tu rêves, c'est ta pensée que tu vas rêver. C'est à ta pensée que tu vas rêver le soir dans ton lit. Mais tu ne rêves pas aux choses que tu ne peux pas t'offrir. C'est de ça qu'il s'agit, Alex Zaté. Et donc, je n'ai vraiment pas besoin de me vendre, n'est-ce pas, au RHDP. C'est de ça qu'il est question. Donc, je rigole. Comment on peut se faire passer pour une sachante? Oui, parce qu'elle s'est fait passer pour une sachante politique. Alors qu'en vérité, n'est-ce pas, c'est un bidon. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est vide. Elle est vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien qui puisse m'apprendre. Et je vais vous faire la démonstration ce soir. Oui, elle a été purement et simplement... la constitution de la Côte d'Ivoire dont parle Alex Zaté, comme elle dit que cette constitution-là a été modifiée par M. Cissé Bakongo et puis le nom de celui qu'elle a dit Série quoi là. Mais moi, je vais plus loin, que la constitution n'a pas été modifiée. La constitution, si elle, son patron du PPACU avait dit, comme elle dit, moi mes dirigeants ne m'ont pas donné l'information, ça voudrait dire qu'elle se fout de mon intellectuel. Elle se fout de ce que moi je peux aller faire des recherches. Pour elle, il faut qu'on me dise, qu'on m'apprenne la constitution pour que je puisse m'imprégner. Mais en même
limite, moi qui ne connais rien, Alex Zaté qui connaît les choses, je vais me donner, n'est-ce pas, je vais me donner ce privilège à ce soir de dire à Alex Zaté que la constitution de 2016 n'a pas été modifiée par M. Cissé Bakongo. La constitution a été tout simplement changée. Mais ça au moins, elle devrait le savoir. Elle devrait le savoir, mais bon, je ne peux pas trop parler. Elle, ma soeur Alex Zaté, elle a élaboré, elle est partie dans l'élaboration de cette nouvelle république. N'est-ce pas? La constitution a donné droit à une nouvelle république. Mais cette constitution, elle a été écrite par le professeur. Hein? Elle a été confiée par le professeur Ouagaougou. C'est de ça qu'il est question. Et comment je parle? Je parle parce que j'ai des éléments de preuve. On va écouter ici le professeur Ouagaougou. Je voudrais personnellement remercier Monsieur le Président de la République pour l'honneur qu'il me fait en me confiant la présidence de ce groupe d'experts chargés de doter la Côte d'Ivoire d'un avant-projet de constitution. Je voudrais aussi surtout remercier Monsieur le Président pour l'honneur qu'il nous fait, tous membres de ce comité, afin que nous puissions lui faire des propositions. C'est vrai, la Constitution, c'est une œuvre politique, c'est une œuvre délicate, nécessairement, comme il nous a bien instruit, elle doit prendre en compte 3 temps, le passé, le présent et le futur, pour une Côte d'Ivoire moderne, pour une Côte d'Ivoire qui se réconcilie avec une constitution plus consensuelle, une constitution que les Ivoiriens peuvent magnifier parce qu'ils s'y reconnaissent. Voilà. Il s'agit bel et bien de la constitution de Côte d'Ivoire, Alex Zaté, ma soeur. Alors, donc plus loin dans sa vidéo, et toujours dans sa méconnaissance, oui, je vais dire, de la jeune, n'est-ce pas, de la jeune histoire de la Côte d'Ivoire, de la jeune histoire politique, n'est-ce pas, ivoirienne, ma soeur Alex Zaté s'est vantée, ouais, s'est vantée sous prétexte que c'est son mentor, M. Laurent Gbagbo, qui est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, alors que c'est faux, c'est totalement faux. Mais ça aussi, il aurait fallu que Alex Zaté, ma soeur, fasse des efforts. Il aurait fallu qu'elle aille s'instruire un tout petit peu, elle aille fouiller dans l'histoire, oui, politique de la Côte d'Ivoire. Elle aurait dû comprendre que le multipartisme, c'est pas M. Laurent Gbagbo qui a instauré ça en Côte d'Ivoire, qui a fait que le multipartisme a vu le jour en Côte d'Ivoire. Mais ça, pour le savoir là, il faut faire des recherches. Pour le savoir là, il faut se donner un temps de fouiner et d'apprendre et que ça reste dans la tête gravée. Il ne faut pas être dans le gorisme pour comprendre que c'est pas M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, qui est le père du multipartisme. Mais on va l'écouter d'abord, puis je vais lui apporter quelques lumières. Écoutez-la. Je suis fière du président Laurent Gbagbo parce qu'il a permis qu'il y ait le multipartisme déjà. Ça, il faut que je m'enorgueille parce que je suis fière d'être une des militantes du président Laurent Gbagbo qui donne l'opportunité à d'autres partis politiques. Parce que sans le président Laurent Gbagbo, il n'aurait pas eu de pluralité de partis politiques. Pause. Et ils sont beaucoup comme ça qui parlent comme Alex Zaté parle là. Hein, que c'est M. Laurent Gbagbo qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. A commencé même par la femme de M. Laurent Gbagbo lui-même. A commencé par nombreux intellectuels, alors qu'ils connaissent la vérité, alors qu'ils savent ce qui a mené le multipartisme en Côte d'Ivoire. Maintenant, comme ils sont envoûtés, ils sont dans l'esprit de Jésus-Christ qui est sur terre, il faille qu'ils se couvrent. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se convaincre que c'est M. Laurent Gbagbo qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et donc, façon Alex Zaté par là, ils sont nombreux à dire la même chose. Ils ont formaté leur esprit à comprendre que c'est M. Laurent Gbagbo qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. On va l'écouter et puis après on va lui apporter quelques lumières. C'est important. C'est ma soeur. Il faut que je l'aide. Je m'enorgueille parce que je suis fière d'être
une des militantes du président Laurent Gbagbo qui donne l'opportunité à d'autres partis politiques. Parce que sans le président Laurent Gbagbo, il n'aurait pas eu de pluralité de partis politiques, il n'aura pas eu de diversité de partis politiques et le RHDP n'aurait pas existé. Et moi, j'en suis fière. Ça, je le dis tous les jours. Quand je réponds à un militant du RHDP, ou bien quand j'ai un échange avec un militant du RHDP, quand j'ai un débat avec un militant du RHDP, je suis tellement fière de dire que je viens de l'obédience du président Laurent Gbagbo. Je suis fière d'être un produit du président Laurent Gbagbo. Je suis fière d'être une militante du président Laurent Gbagbo. Je suis fière d'être une sympathisante du président Laurent Gbagbo parce qu'en 90, le président Laurent Gbagbo nous a décotés. Le président Laurent Gbagbo nous a donné cette possibilité-là pour qu'un jour, Solange Seri vienne parler du RHDP, vienne parler au nom du RHDP. Si le président Laurent Gbagbo avait fait comme actuellement ce que le président Alassane Dramane Ouattara avait fait, réduire la Côte d'Ivoire à un parti unique, réduire la Côte d'Ivoire à une obédience unique, vraiment je ne pense pas que Solange Seri aurait parlé, aurait répondu. Parce que je me dis avec fierté, et c'est pour cela que nous devons soutenir le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié pour ne pas qu'il y ait un parti unique en Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'il y ait une seule voix en Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'il y ait un seul parti politique qui se dit, qui soit en mesure de réfléchir pour le peuple de Côte d'Ivoire. Pause. Mais on n'a jamais demandé qu'il y ait un seul parti en Côte d'Ivoire. On n'a jamais demandé que le RHDP soit le seul parti en Côte d'Ivoire. On vous a demandé de faire de la politique. Oui, on vous a dit de sortir des injures, de sortir des vuvuzelas, de sortir de cette emprise du gorisme et puis de venir faire de la politique. On n'a jamais dit au RHDP qu'on voulait ramener tous les Ivoiriens à être RHDP. Jamais. Mais on a dit par le travail que le RHDP fait, par le travail de développement que le RHDP exerce, par la façon de s'occuper des couches les plus vulnérables en Côte d'Ivoire, par la façon de partager la richesse de la Côte d'Ivoire, ça va vous emmener à changer vos positions et vous allez venir tout seul. On ne vous demande pas de détruire vos partis politiques. Et si encore c'était des partis politiques, mais on ne vous demande pas de détruire vos associations. Non, on ne vous demande pas, on vous demande juste de sortir du gorisme et de venir à la réalité. La réalité est que, qu'est-ce que M. Laurent Gbagbo peut nous apporter avec son PPACI? C'est ça qui est le vrai débat. Qui M. Laurent Gbagbo a pour pouvoir sortir la Côte d'Ivoire de la souffrance? Ce n'est pas donc vous le peuple. Je ne crois pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, si je vous dis le nombre de personnes par rapport à la population qui payent les impôts, mais vous allez dire, oh là là, ce ne sont pas à les richesses que produit la Côte d'Ivoire qui vont nous permettre de développer tous les 362 462 km² de la Côte d'Ivoire. Et donc, moi, mon rôle sur les réseaux sociaux, c'est de faire comprendre à tous ces jeunes-là que nous n'avons plus besoin des démagogues. Nous n'avons plus besoin des populismes. Mais nous avons besoin des gens concrets. Nous avons besoin des gens crédibles. Eh oui, c'est de ça qu'il est question. C'est le vrai point. Nous n'avons pas besoin des gens qui vont signer des accords et qui ne respectent pas ces accords-là. Oui, nous n'avons pas besoin des gens qui vont signer des accords juste parce que ce sont leurs poulets qui sont en difficulté et le peuple ivoirien n'en bénéficie pas. Et on vient faire croire au peuple ivoirien, c'est pour vous donner la paix que j'ai pu accepter cet accord-là. Alors que on pouvait nous donner la paix en investissant dans la nouvelle technologie pour que les Ivoiriens soient en sécurité. Alex Até, c'est ce que moi, Solange, je dis. Donc, il s'est venu d'où pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui a permis que le métier parce que Solange Seri parle. C'est Laurent Gbagbo qui a fait qu'aujourd'hui les gens parlent, Alassane Ouattara veut ramener les gens au parti unique. Non! Quand vous voyez des gens qui courent pour venir au RHDP, c'est pas parce qu'on les pourchasse. C'est pas parce qu'on leur demande de venir pour qu'on ait un parti unique. Mais c'est parce qu'ils sont tombés amoureux du développement. C'est parce qu'ils sont tombés amoureux de l'acharnement du travail sérieux que fait le gouvernement de Côte d'Ivoire.
piloté par le président son excellence Alassane Ouattara, bien sûr. Celui qui donne les chemins, celui qui fait les sons, et puis nous tous on danse. C'est de ça qu'on parle. Et le président son excellence, il nous a démontré qu'on pouvait lui faire confiance. C'est de ça que moi, Solange, je parle sur les réseaux sociaux. Mais je ne parle pas de ce qui est virtuel. Je ne parle pas de ce que j'ai appris dans un maquis. Non, je parle des faits. Et quand je parle des faits, Alex, je vais t'apporter la preuve de ce que je dis. On écoute ici Alex Zaté jusqu'au bout, famille. Partagez le direct. Parce que le président Laurent Gbagbo, sans la justesse du président Laurent Gbagbo, sans le combat du président Laurent Gbagbo, sans l'acharnement du président Laurent Gbagbo, sans la fidélité et la constance et le courage et la résilience du président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il n'allait pas eu de RHDP. Voilà. Ma soeur Alex Zaté, es-tu vraiment obligé de faire des directs? Es-tu obligé de me faire un droit de réponse à moi sur une série? Tu ne maîtrises même pas ce que tu dis. Tu ne sais même pas de quoi tu parles, ma soeur. Ma soeur, je suis, n'est-ce pas, ta patronne dans la communication. Oui, je suis ta patronne. Et ça, j'enlève mon humilité là. Je laisse ça de côté. Mais quand je t'entends parler, je suis tes vidéos, je regarde tes messages, je regarde les sujets que tu abordes. Tu ne maîtrises pas la plupart de tes sujets. Tu prends ici, tu prends ici. Moi, j'appelle ça les causeries d'un soir. Oui, c'est les causeries d'un soir. Tu es en train d'amuser les gorisses, ceux qui sont encore sous l'emprise de votre Jésus sur terre. C'est eux que tu es en train d'amuser, mais tu ne parles pas politique. Je te fais une petite démonstration ce soir. Nous allons aller écouter ici, chers parents, pour répondre à Alex Zaté, pour dire à Alex Zaté que, ma soeur, ce n'est pas ton président, ton mentor, c'est vrai, tu es bêtement gore, c'est vrai, c'est ton Jésus sur terre, c'est vrai, tu peux dire tout ce que tu veux, mais ce n'est pas M. Laurent Gbagbo qui a fait régner le multipartisme en Côte d'Ivoire. Je dis, vous vous êtes accaparé de la chose et puis vous vous êtes approprié ça. Mais vous n'êtes pas ceux qui ont mené le combat, ceux qui ont envoyé vraiment ce multipartisme en Côte d'Ivoire. Non, pas du tout, c'est pas M. Laurent Gbagbo. Et pour cela, je vais vous faire écouter ici mon ami personnel, n'est-ce pas, Doumbia Major, le sachant et le témoin gênant de l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Écoutez ici. Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, on m'a dit même, c'est Marcel Été, hein, qui à l'époque était donc le secrétaire général du SINARES, qui donc dans une rencontre avec Pause. Est-ce que Alex Zaté est là? Il faut taguer ma soeur Alex Zaté. C'est ma soeur, je vais l'instruire. On va revenir en arrière de la vidéo, c'est important. Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, on m'a dit même, c'est Marcel Été, hein, qui à l'époque était donc le secrétaire général du SINARES, qui donc dans une rencontre avec Oufoué a exigé qu'on fasse l'ouverture démocratique, et donc les étudiants aussi qui faisaient pression, hein, parce que bon, ils connaissaient des situations de crise, et voilà, donc c'est ce contexte-là qui a créé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il y a des individus ou des personnes ou des partis qui aujourd'hui se présentent comme les pères ou les acteurs prépondérants du multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Il faut situer les choses là. Historiquement, le FPI de Laurent Gbagbo n'est pas créateur du multipartisme, ni Gbagbo n'est pas historiquement celui qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Gbagbo a profité du multipartisme en Côte d'Ivoire parce qu'après l'ouverture démocratique, les partis politiques, parce qu'il y avait la pression de la rue, les partis politiques de manière générale ont demandé à ce qu'on laisse la rue emporter le vieux. Donc que ce soit un mouvement de rue qui emporte le vieux. Et Oufoué a appelé à une élection que les autres partis ont boycotté. Voyez-vous? Et Gbagbo a été le seul qui a accepté d'aller à ces élections-là pour faire une campagne de notoriété et se poser comme le leader de l'opposition. C'est d'ailleurs pourquoi des partis comme le PIT et l'USD et autres ont estimé que Gbagbo a trahi le combat de la gauche, le combat des forces progressistes, donc en 90. Voilà comment et sur la base de quoi ils le disent. Parce que pour eux, il fallait laisser la rue emporter le vieux, il fallait laisser les mouvements de rue emporter le vieux, et Gbagbo a court-circuité, il s'est présenté aux élections,
donc se présentant historiquement de cette façon dans une campagne de notoriété comme l'opposant historique à Houphouët-Boigny. Donc de cette manière, il va racler un peu les voix, les aspirations, les adhésions de ceux qui étaient opposés à Houphouët et se posaient comme l'opposant historique. Pour votre gouverne, je vais reprendre cette vidéo-là pour vous instruire, pour instruire Alex Zaté. C'est de ça que je parle ici. Ouais, moi, je ne suis pas dans des verbes, dans des verbiages creux. Non, je ne fais pas des causeries d'un soir. Parce que le temps est précieux. Le temps, c'est de l'argent. Je ne peux pas me permettre pour prendre 1h30, 2 heures de temps pour faire une vidéo, pour venir causer. Non, j'ai ma famille, je peux causer avec les miens. Mais quand on se met sur les réseaux sociaux, c'est pour édifier le peuple. C'est pour faire apprendre les choses au peuple. C'est pour parler de la vérité. C'est pour éveiller les consciences. C'est pour instruire ceux qui ne savent pas. C'est de ça que je parle. Mais ce que ma soeur fait, là, qu'elle appelle qu'elle est politicienne, elle est machin. Mais c'est des causeries. Allez, je vais reprendre la vidéo pour vous tous. Vous allez entendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Gbagbo Laurent a fait là, on appelle ça usurper. Il a usurpé le combat des gens et puis s'est positionné pour qu'aujourd'hui, là, on dise, les gens comme les Alex Zaté, là, et pas mal d'autres d'entre eux disent que c'est M. Laurent Gbagbo qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Mais diantre, faisons des efforts intellectuels. Allons-y un peu en profondeur dans nos différentes recherches et nous allons comprendre l'histoire véritable de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour toutes ces choses-là que ces Ivoiriens-là le prennent point Dieu sur terre. Ce n'est rien d'autre. On va réécouter ici Doumbia Major, à qui je fais un gros coucou du week-end. Allez-y. Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, on va dire même, c'est Marcel Été, hein, qui à l'époque... Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, c'est Marcel Été. Pour les plus jeunes, vous ne l'avez pas connu. C'est Marcel Été. Laurent Gbagbo a été juste là au bon moment, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a été là au bon endroit, au bon moment. Donc, il a usurpé. Il s'est approprié. Il n'est pas le père fondateur des multipartistes. Les Gauliens, là. C'est à vous que je parle. Vous allez être un peu libérés. Vous étouffez l'esprit pour rien. L'histoire de la Côte d'Ivoire est là. Et celui qui veut faire l'effort de comprendre, de savoir les choses, il va comprendre. Simplement, sans sueur. On écoute ici Doumbia Major. Le père du multipartisme en Côte d'Ivoire, on va dire même, c'est Marcel Été, hein, qui à l'époque était donc le secrétaire général du SINARES, qui donc dans une rencontre avec Houphouët a exigé qu'on fasse l'ouverture démocratique, et donc les étudiants aussi qui faisaient pression. Parce que bon, ils connaissaient des situations de crise. Et voilà, donc c'est ce contexte-là qui a créé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Il y a des individus ou des personnes ou des partis qui aujourd'hui se présentent comme les pères ou les acteurs prépondérants du multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. Il faut situer les choses là historiquement. Le FPI de Laurent Gbagbo n'est pas créateur du multipartisme. Gbagbo n'est pas historiquement celui qui a envoyé le multipartisme en Côte d'Ivoire. Gbagbo a profité du multipartisme en Côte d'Ivoire parce qu'après l'ouverture démocratique, les partis politiques, parce qu'il y avait la pression de la rue, les partis politiques de manière générale ont demandé à ce qu'on laisse la rue emporter le vieux. Donc que ce soit un mouvement de rue qui emporte le vieux. Et Houphouët a appelé à une élection que les autres partis ont boycotté. Voyez-vous, et Gbagbo a été le seul qui a accepté d'aller à ces élections-là pour faire une campagne de notoriété et se poser comme le leader de l'opposition. C'est d'ailleurs pourquoi des partis comme le PIT et l'USD et autres ont estimé que Gbagbo a trahi le combat de la gauche, le combat des forces progressistes, donc en 90. Voilà comment et sur la base de quoi ils le disent. Parce que pour eux, il fallait laisser la rue emporter le vieux. Il fallait laisser les mouvements de rue emporter le vieux. Et Gbagbo a court-circuité, il s'est présenté aux élections. Donc, se présentant historiquement de cette façon dans une campagne de notoriété comme l'opposant historique à Houphouët-Boigny. Donc, de cette manière, il va racler un peu les voix, les aspirations, les adhésions de ceux qui étaient opposés à Houphouët et se posaient comme l'opposant historique. Voilà. Et donc, ma soeur, Alex Zaté,
Ma soeur Alain Athé, je vais continuer de t'instruire parce que c'est important pour ne pas que tu continues de rester dans l'ignorance ou dans le gorisme. Maintenant, après, c'est toi qui verras si tu veux continuer de rester dans ta position dans laquelle tu es. Mais moi, ce soir, je t'apporte des éléments clés. Des éléments qui vont te permettre, n'est-ce pas, de comprendre un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. Toi qui connais si bien la politique. Ma soeur Alain Athé, voilà donc Doumbouya Major vient de t'apprendre que M. Laurent Gbagbo n'est pas le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Et encore, je vais t'apprendre que c'est le président, son excellence, Alassane Ouattara, mon père, qui a tout fait pour convaincre le président Félix Houphouët-Boigny d'accepter, je dis bien d'accepter le multipartisme en Côte d'Ivoire. Je reprends. Le président, son excellence Alassane Ouattara, que j'appelle affectueusement mon père, celui qui a convaincu le vieux Félix Houphouët-Boigny d'accepter qu'il y ait ce multipartisme en Côte d'Ivoire. D'où le président Félix Houphouët-Boigny a organisé des élections. On va écouter ici le meilleur des présidents. Oui, celui-là même qu'ils ont longtemps diabolisé et aujourd'hui qui est sorti et qui est en train de émerveiller la Côte d'Ivoire, qui est en train de nous positionner à un rang. Je ne peux pas dire. Dans la sous-région, il n'y a pas notre deux. Il s'appelle son excellence Alassane Ouattara. Écoutez-le ici. J'ai également à cette occasion encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme. Pause! Est-ce que peuple de Côte d'Ivoire, vous qui me suivez, vous êtes là? Si vous êtes là, donnez-moi des étoiles. Oui, donnez-moi des étoiles si vous êtes là. Allez dire à Alette que je suis sa patronne sur les réseaux sociaux là. Elle a commencé avant moi, hein, mais je suis sa patronne. Parce que je me donne les moyens, le temps de m'instruire. Oui, malgré Barangiri qu'on fait ici et puis on est fatigué là. Mais on prend le temps quand même, si on veut faire un sujet, d'aller chercher les informations. Qu'est-ce que vous avez entendu dans la bouche de mon père? Qu'est-ce que vous avez attendu ici de la bouche de son excellence Alassane Ouattara? Je vais vous faire écouter ça encore, c'est important. J'ai également à cette occasion encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. 12 jours plus tard... Qu'il était bon d'accepter le j'ai convaincu. J'ai usé un peu de ma voix, de mon obéissance à parler au père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, d'accepter le multipartisme. 12 jours après, le président Félix Houphouët-Boigny a accepté. Sinon, ce n'était pas les wouka-wouka de M. Laurent Gbagbo qui faisait là, qui a poussé le vieux à accepter ça. Les gens ont parlé. Il y a eu des gens qui sont venus convaincre le vieux. Mais il a fallu que son fils héritier, celui-là même qu'il allait chercher aux États-Unis pour venir le défendre en Côte d'Ivoire, pour venir démontrer, n'est-ce pas, sa connaissance. Il a fallu que le président, son excellence Alassane Ouattara, ouvre la bouche pour que le père de la nation, Félix Houphouët-Boigny, cède au multipartisme. On revient en arrière. Il s'agit de mon père. Écoutez-le. J'ai également à cette occasion encouragé le président, en même temps que d'autres, qu'il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. 12 jours plus tard, le 18 avril, le président donc signait un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme. Pause, mon père. 12 jours après, le président feu Félix Houphouët-Boigny prenant un décret pour accepter le multipartisme. On a entendu le nom de Laurent Gbagbo ici. On a entendu le nom de Laurent Gbagbo. Vous aimez, c'est-à-dire vous aimez vous accaparer les victoires. Vous aimez vous accaparer, n'est-ce pas, comment on appelle ça, des combats. Les combats que vous n'avez même pas fait. Oui, vous êtes arrivé comme un cheveu sous la soupe. Votre mentor est arrivé comme un cheveu sous la soupe. Les Marcel-Été, ils avaient déjà commencé ce combat de multipartisme. Monsieur Laurent Gbagbo est arrivé comme un cheveu sous la soupe. Et comme à son habitude, mais les Ivoiriens, on ne le connaissait pas, on ne savait pas que c'était un roubla. Il a usurpé ce combat-là de groupes de Marcel-Été, de certains partis politiques qui avaient déjà commencé à parler à le président Félix Houphouët-Boigny. Et c'est ça, on ne va pas comprendre. Je suis fier. C'est grâce au président Laurent Gbagbo
que vous, les séries Solange, peuvent s'asseoir sur les réseaux pour parler. Aïe. Mais si ce n'était pas M. Laurent Gbagbo, le multipartisme allait avoir lieu. Mais un jour, un autre jour, je te fais encore le coup de ça. Pour qu'on aille en profondeur. Pour que tu comprennes que la pression même est venue d'ailleurs. Oui. C'était une volonté politique de nos colonisateurs, Alex Zaté. Toi qui connais si bien la politique, toi qui te prends pour une reine, c'est-à-dire pour une chef. Mais au fond, je suis ta cheftaine. On va écouter mon père. Il était bon d'accéder au multipartisme pour que les uns et les autres puissent s'exprimer librement. 12 jours plus tard, le 18 avril, le président donc signait un décret pour reconnaître l'article 7 de la Constitution qui mettait le multipartisme en vigueur. Voilà. Moi, je n'ai pas entendu le nom de M. Laurent Gbagbo dans ça. Là. Ma soeur Alex Zaté. Nous allons continuer parce que j'ai dit ma soeur, comme elle fait causerie d'un soir, il y a beaucoup de choses qu'elle mélange. Et donc, encore plus loin dans sa vidéo, ma soeur Alex Zaté, ma chérie, ma soeur, oui, Alex Zaté, tu es ma soeur, est devenue subitement, elle est devenue défendre subitement, elle est devenue subitement défenseur de Soro Kibafoury Guillaume. Elle accuse même le RHDP, n'est-ce pas, de ne pas vouloir faire rentrer Soro Guillaume, de revenir Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Vous allez écouter les propos d'Alex Zaté et puis je vais encore lui apporter un peu de lumière. C'est de ça qu'il est question. C'est ma soeur. Soro Guillaume, qui a été votre ministre de la Défense, qui a été votre héros, soit guillemets, entre guillemets, qui a été celui-là même au soir du 11 avril, qui était l'homme le plus incontournable, qui était l'homme, c'est-à-dire qui valait $1 milliard. $1 milliard pour le RHDP, ne peut pas venir nous dire aujourd'hui que Soro Guillaume est un homme à abattre. Maintenant, si Soro Guillaume est un homme à abattre, nous disons et nous demandons, moi en tant que militante, je dis, je suis mon président, le président Laurent Gbagbo. Tout Ivoirien rentre. Maintenant, celui qui doit être jugé est jugé sur son territoire. C'est de ça qu'on parle. On dit que Soro Guillaume est un enfant de la Côte d'Ivoire. S'il a voulu, il a porté atteinte à la souveraineté de l'État de Côte d'Ivoire, il doit être jugé en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on parle. Donc, ma chérie Série Solange, il ne faut pas être frileuse pour ça. Voilà. Mais je ne suis pas frileuse pour ça. Ma soeur, Alette, personne, je dis bien personne n'a interdit à Soro Kibafoury Guillaume de rentrer en Côte d'Ivoire. Personne. Comme tu le dis si bien, s'il doit avoir jugement, c'est sur le sol ivoirien. Mais c'est de ce jugement-là que Soro Kibafoury Guillaume a peur. C'est pour ça qu'il n'a pas atterri en Côte d'Ivoire. Parce que ça l'attendait, la justice l'attendait, pour qu'il réponde de ces actes qui lui sont reprochés. Il a préféré fuir. Il préfère être en cavale. Personne. Mais ça, on peut vous rassurer, mais malheureusement pour vous, comme vous êtes dans le gaullisme, on a beau vous expliquer les choses, vous comprenez à votre façon. Vous continuez à dire que c'est le président, son excellence Alassane Ouattara, qui maintient Soro Guillaume à l'étranger. Encore moi, le président le maintient. Mais si le président le maintenait là, Soro Guillaume était déjà rentré. La preuve, ça veut dire que le président ne le maintient pas. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire, mais il refuse parce que c'est un enfant gâté. C'est un enfant que M. Laurent Gbagbo a gâté au biberon. Donc, il ne connaît pas la prison, il ne connaît pas les difficultés. Et Soro Guillaume a peur d'affronter la justice à Alex Zaté. C'est pour ça que je dis que tu fais les causeries d'un soir. Tu ne maîtrises pas tes sujets, tu ne viens pas parler aux Ivoiriens avec des éléments de preuve, ma soeur. Oui. Et d'ailleurs, je te mets en mission à compter de ce jour, n'est-ce pas, de faire rentrer Soro Guillaume ici en Côte d'Ivoire. Tu peux le faire. Ton mentor, M. Laurent Gbagbo, il peut faire rentrer Soro Guillaume, puisque c'est un Dieu sur terre. C'est Jésus-Christ que vous êtes parti rencontrer un dimanche là. Mais il peut faire rentrer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. En quoi le président, son excellence Alassane Ouattara, est concerné? Dans les balades de Soro Guillaume là, dans son affaire où il est là. Qui le retient là-bas? C'est-à-dire qui l'a emmené, ma soeur?
Ma soeur Alex Zaté, je vais te faire donc écouter ici le président, son excellence Alassane Ouattara, et tu comprendras qu'il soit, qu'il soit le premier, n'est-ce pas, à vouloir le retour de Soro Kibafoury Diop. Il a toujours souhaité ça, il a toujours clamé ça. Mais comme je dis, vous êtes sur l'emprise du gorisme, mais vous entendez la clochette autrement. Vous attendez ce que vous voulez entendre. Vous refusez de voir et de comprendre la réalité. Comment celui que vous accusez dit que c'est lui qui empêche Soro Diop, mais lui dit officiellement, vous pensez qu'il a peur de vous? Officiellement, il dit partout, dans toutes les interviews, que Soro Diop n'a qu'à rentrer. Mais vous là, vous prenez le malin plaisir à faire croire aux Ivoiriens que c'est le président Alassane Ouattara qui maintient Soro Diop à l'étranger. Mais c'est terrible. Écoutez ici le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Vous étiez proche de Soro Guillaume. Oui. Là, vous l'accusez même de vouloir déstabiliser le pays. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Mais j'ai envie de dire que ce jeune homme doit venir faire face à la justice, comme il se doit. Point. Alex Zaté, voici les propos de mon père. Mais est-ce que vous, les gars là, est-ce que les propos du président Alassane Ouattara, ça vous intéresse? Parce que si vous étiez des hommes justes, si vous étiez des gens qui essayaient de faire de la politique, comment on appelle, une opposition participative, mais vous allez relayer les propos du président Alassane Ouattara pour dire Soro, ton papa dit qu'il faut rentrer. Et puis on va prendre le président Alassane Ouattara au mot. Il dit, Soro Diop n'a qu'à rentrer, il va faire face à la justice. S'il apporte des éléments de preuve qui n'est pas concerné ni de près ni de loin avec les faits qui lui sont reprochés, mais il sera libre comme tout autre Ivoirien en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous là, vous tuez les esprits, c'est-à-dire vous nouez vos intestins à faire croire à tous ceux qui vous suivent là, qui sont encore envoûtés que c'est le président Alassane Ouattara qui maintient Soro Diop à l'étranger. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Avec ça, toi, Alex Zaté, tu trouves que toi, tu maîtrises la politique. Tu trouves que tu viens débattre des faits politiques de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Mais non, tu viens amuser ton peuple. Tu viens, n'est-ce pas, abrutir davantage ceux qui sont déjà emprisonnés par le gorisme. Ceux qui sont déjà emprisonnés par votre Jésus-Christ qui est sur terre. Parce que nous, le Jésus, là, on ne l'a jamais vu. On attend toujours son retour. On est assis par terre. Et puis on l'attend. Partout où on va, on dit il va revenir. Tu vas à gauche, on dit il va revenir. Tu vas à droite, on dit il va revenir. Donc nous, on attend Jésus. Mais vous, les gars, vous avez votre Jésus-Christ sur terre. Donc dites à votre Jésus là de faire rentrer Soro Diop. Sinon, le président Alassane Ouattara, il y a longtemps qu'il dit Soro Diop n'a qu'à rentrer. Je vais vous faire réécouter mon père. Vous étiez proche de Soro Guillaume. Oui. Là, vous l'accusez même de vouloir déstabiliser le pays. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Mais j'ai envie de dire que ce jeune homme doit venir faire face à la justice, comme il se doit, et puis que la justice fasse son travail. Il a s'expliqué sur les mutineries de 2017. Il doit s'expliquer sur les raisons pour lesquelles on a trouvé des armes, des RPG, des Kalash au siège de son parti. Et puis bon, la justice prendra les mesures qu'il faut, et puis après on verra. Voilà. Alors, ma soeur Alex Zaté, comme tu veux nous faire croire que ton mentor, M. Laurent Gbagbo, est pour le retour de Soro Kibafoury Diop, le retour des Ivoiriens, n'est-ce pas, qui ont peur de retourner en Côte d'Ivoire, tu peux me dire pourquoi Yves Zobo Junior, oui, tu peux me dire, toi, Alex Zaté, comme tu maîtrises la politique de la Côte d'Ivoire, tu peux me dire pourquoi Yves Zobo Junior, n'est-ce pas, oui. Tu peux me dire d'abord pourquoi Tangara Spi Goda était en exil sous le régime de M. Laurent Gbagbo. Alors que tu dis, ton mentor dit, aucun Ivoirien ne doit rester à l'étranger. Aucun Ivoirien ne doit rester hors de son pays. Mais Tangara Spi Goda, là, il était en exil quand M. Laurent Gbagbo était au pouvoir. On écoute ici les propos. Sous Laurent Gbagbo, pour avoir très tôt dénoncé les dérives du régime, la tête de la mégastar du reggae ivoirien a été mise à prix. L'artiste contraint à l'exil. Si j'étais resté en Côte d'Ivoire, sous Laurent Gbagbo, peut-être qu'aujourd'hui,
je ne serai pas vivant, je pense. Alors que Tikenja Fakoly choisissait l'exil pour préserver sa vie et sa dignité, certains grands noms de la musique ivoirienne pactisent avec le régime. Voilà. Il y a cailloux dans vos oreilles. Mais on va faire un effort pour enlever les cailloux qui sont dans vos oreilles là. Les goristes là. Sous M. Laurent Gbagbo, qui ne veut même pas qu'un Ivoirien soit en exil, jusqu'à qu'il demande à ce que Soro Guillaume rentre, et puis vous en faites une publicité partout là. Sur lui, son régime là, il y avait des Ivoiriens aussi qui étaient en exil. Et ces Ivoiriens là, ils ont témoigné de ce que s'ils rentraient en Côte d'Ivoire, les militants ou les sympathisants de Laurent Gbagbo, ou bien ceux là qui tuaient les gens en Côte d'Ivoire, puis on ne sait pas qui tue, et puis à jamais. C'est Tikenja, c'est pas Tangara Sligoda, Tikenja, pardonnez. Tikenja là, lui aussi il est resté en exil sous Laurent Gbagbo. Mais vous parlez, c'est comme l'histoire de la Côte d'Ivoire, personne ne la connaissait. Vous parlez toujours en votre faveur. Vous êtes toujours des victimes. Vous êtes toujours ceux-là même qui souhaitent que les Ivoiriens, alors que sous votre ère, il y a eu des Ivoiriens, il y a certains Ivoiriens aussi qui ont vécu le martyre. Oui, Tikenja Fakoly là, sous votre régime, Madame Alex Zaté, ma soeur, il était en exil et pourtant c'était un Ivoirien. Pourquoi vous prenez à faire des Soro Guillaume pour charger sur vos têtes? C'est pourquoi. Alors, encore plus loin donc dans sa vidéo, cette fois-ci, c'est le comble, je vais dire totalement, de la méconnaissance. Oui, je le dis avec beaucoup d'humilité. Alex Zaté, n'est-ce pas, me fait comprendre que l'article 22 de la Constitution qui consacre la 3e République, n'est-ce pas, est le même article sous M. Laurent Gbagbo. Voilà, tu vois, Alex, ça me dérange de te reprendre et de t'instruire, ça me dérange parce que tu dis que tu es la meilleure, tu dis que tu es celle qui a fait la politique, qui fait la politique. Tu aurais su que l'article 22 sous M. Laurent Gbagbo, n'est-ce pas, on était dans la 2e République sous M. Laurent Gbagbo. Oui, on était dans la 2e République. Ou bien vous, là, vous n'avez pas mis à jour vos dix durs. C'est pas à jour. Vous êtes restés depuis là, dans la 2e République. Maintenant, réveillez-vous, diantre. Parce que dans la 3e République, là, vous avez des députés quand même. Et donc, vous savez que ces députés-là, ils sont élus, ils sont dans la 3e République. Alors, pourquoi votre dix là? Pourquoi vous revenez en arrière? Pourquoi vous faites cet amalgame-là pour tromper les Ivoiriens? Pourquoi, ma soeur Alex Zaté? Sous M. Laurent Gbagbo, l'article 22, on était dans la 2e République. Pardon. Alors, je suis choquée et dépassée, mais en même temps, je me rappelle que ma soeur Alex Zaté fait partie du gorisme. Et donc, je comprends aisément qu'elle est encore sous l'emprise de ce Jésus-Christ vivant qui est sur terre. Oui, ma soeur, il faut te réveiller, on a la 3e République. Écoutez-la. Le président Laurent Gbagbo, c'est pas une fiction au PPACI. Au PPACI, nous demandons simplement, et nous disons aux militants du RHDP, de déposer les menaces, de déposer les emprisonnements, et de créer des débats comme toi tu veux créer ce débat avec moi. De créer ces débats comme ça. Que nous puissions venir argument comme argument pour expliquer le combat du président Laurent Gbagbo. D'enlever les impôts. Mais Alex Zaté, ce n'est pas gentil. Mais on a des militants du PPACI qui vont débattre à chaque fois sur NCI. Mais vous parlez, vous avez la liberté. Vous-même, vous avez mon mentor là qui parle à tout moment. C'est dans ce qu'il a dit là que j'ai pris hier et puis j'ai parlé. Pour expliquer aux Ivoiriens sa pensée, la pensée de son discours. Et puis, mais Alex, nous tous, on ne peut pas être invités sur les chaînes de télévision. C'est pour ça qu'il y a Facebook. Et donc, il faut prendre ta page Facebook là. Tu vas instruire les peuples. Tu vas instruire tous ceux qui vous suivent. Tu n'as pas besoin d'aller faire un débat sur une chaîne de télévision. Non. La preuve, moi, je le fais tranquillement sur ma chaîne Facebook. Ce que je fais là, c'est dit que je parle, puis les gens m'écoutent. Allez, vous avez la liberté. Vous avez tous vos militants là, quand ils veulent, ils sont invités à des débats. Comment tu peux dire que vous ne faites pas des débats politiques pour expliquer ce que le PPACI veut vraiment faire de la Côte d'Ivoire? Mais c'est faux. Les
journaux sont à votre disposition. Vous avez des journaux propres à vous. Mais c'est parce que vous ne parlez pas bien. C'est parce que vous ne parlez pas fort. C'est parce que les Ivoiriens en ont marre de ce que vous dites, vos sous-entendus. Vous n'êtes pas des gens conséquents. Donc, ça veut dire que vous n'êtes plus audible. Alex, mais ça, ce n'est pas la faute des séries Solange. Sinon, tu as ton Facebook. Tu peux t'exprimer sur ton Facebook. Écoutez un peu les propos d'Alex Zaté. Écoutez-la. Le président Laurent Gbagbo, ce n'est pas une fiction au PPACI. Au PPACI, nous demandons simplement, et nous disons aux militants du RHDP, de déposer les menaces, de déposer les emprisonnements et de créer des débats comme toi tu veux créer ce débat. Pause. Mais on vous menace quand vous menacez. Nous, on est sur la défensive. Parce que ce n'est pas normal. Nous, on est au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir ne peuvent pas menacer. Nous, on se défend. C'est vous qui menacez sur les réseaux sociaux. C'est vous qui menacez verbalement. C'est vous qui agressez la République. Et donc, vous voudriez que la République croise les bras et qu'on vous regarde malmener le gouvernement de Côte d'Ivoire parce que vous, là, vous voulez une certaine liberté d'expression. Mais Alex Zaté, réveille-toi. Tu es quand même en France. Il faut te réveiller. Et cette liberté d'expression-là, vous l'avez. Comme je l'ai dit tantôt, vous avez vos militants qui vont débattre sur les chaînes de télévision à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On les voit. On voit comment ils ont leur position. Mais vous n'avez pas de programme. Et donc, vous ne pouvez pas expliquer votre programme au peuple de Côte d'Ivoire. Vous ressassez le passé toutes les fois qu'on vous donne l'occasion, l'opportunité. Quand vous avez l'occasion de parler aux Ivoiriens, pour expliquer aux Ivoiriens qu'est-ce que vous avez dans cette enveloppe-là pour le bien-être du peuple de Côte d'Ivoire. Mais vous venez parler de 2011, de 2010. Et comment vous voudriez que des Ivoiriens qui sont en train d'avancer reviennent toujours ressasser le passé avec vous? Vous n'êtes pas sortis du passé. Nous, on veut avancer. Vous voulez que nous, on reste en 2010 et vous. On dit non, on ne peut pas rester. Voilà pourquoi vous pensez que vous n'êtes pas entendu. Voilà pourquoi vous pensez que vous ne faites pas des débats. Mais si on dit qui parle en Côte d'Ivoire, mais c'est vous qui parlez. Mais c'est quand vous prenez, vous ne connaissez pas vos limites. Parce que oui, on peut parler. Parce que oui, il y a la liberté d'expression. Mais la liberté, là, on dit liberté. Mais ta liberté commence où celle des autres s'arrête. C'est de ça qu'il est question. Oui. Mais comme vous ne voulez pas vous donner des limites, vous pensez qu'on est toujours dans cette république de désordre. On va le dire, mais quand on le dit, vous prenez en mal. Le désordre ne marche plus en Côte d'Ivoire. Sinon, oui, vous avez la liberté. Parce que oui, vos journaux là émettent en Côte d'Ivoire. Parce que oui, vos militants, vos gens là, vos responsables politiques là, mais ils vont faire des meetings partout à Alex Zaté. De quoi parle le test? C'est vrai, vous n'aimez pas le président son excellence Alassane Ouattara. C'est vrai, vous avez décidé de le présenter au monde entier à chaque fois comme un dictateur, comme celui qui emprisonne les gens gratuitement. Et pourtant, Dieu seul sait le comportement que vous avez dans la République. Dieu seul sait combien de fois vous agressez la République de Côte d'Ivoire. Oui, Dieu seul sait. Et donc, vous voudriez ne pas avoir de limites. Vous voudriez que la loi là, soit faite pour les autres et non qu'elle s'applique sur vous. Parce que vous êtes des dieux. Parce que vous êtes des Goriens. Parce que vous, là, vous avez un dieu sur terre qui vous suit, qui s'appelle M. Laurent Gbagbo. Et donc, tout ce que vous faites, on doit applaudir. Et ce que les autres font doit être condamné. Mais réveille-toi, ma soeur. Tu as du potentiel. Tu as des enfants, tu as des petits-enfants. Il faut te réveiller. Réveille-toi, sors du gorisme. Tu me rends triste quand je t'entends parler comme ça. Oui. Quand je t'entends parler de cette façon-là, de faire l'amalgame des choses, de mélanger l'article 22 sous Laurent Gbagbo, où on était dans la Deuxième République, et aujourd'hui, sous le président son excellence Alassane Ouattara, où nous sommes dans la Troisième République, dans cette même Troisième République, où vous avez des députés. C'est malheureux d'entendre toutes ces choses-là. Famille, on va continuer d'écouter Alex Zaté. De créer ces débats comme ça, que nous puissions venir argument comme argument pour expliquer le combat du président Laurent Gbagbo, d'enlever les intimidations, de nous intimider, d'enlever la prison, d'enlever les menaces, d'enlever de nous dire ça, de nous donner la... Pause. Mais sous M. Laurent Gbagbo, donc il n'y avait pas de prison? Parce que vous, là, vous voulez une liberté, on doit fermer les prisons.
Mais attends, mais on se trouve où? Mais on parle de quoi là? On est dans quelle nation? On parle de la Côte d'Ivoire, de Félix Houphouët-Boigny, s'il te plaît, Alex Até. De quoi tu parles? Mais vraiment, il faut que tu sois libérée, ma soeur. J'ai pitié. J'ai vraiment pitié de ton âme. Parce que parler comme tu parles là, tu voudrais te retrouver dans un pays sans loi, sans foi. Et que celui qui se lève, il fait ce qu'il veut. Parce que vous, on doit vous faire plaisir. Eh mais vous pouvez rêver, hein. Ah ben oui, hein. Oula. C'est la possibilité de pouvoir expliquer la constitution de notre pays et de pouvoir expliquer la politique du PPACI. Le PPACI ne ment pas aux Ivoiriens. Le PPACI dit la vérité aux Ivoiriens. Donc le président Laurent Gbagbo l'a prouvé quand il est venu au pouvoir. Et c'est pour cela, même quand la constitution là, ils l'ont transformée, la Troisième République là, c'est en 2016. Ça veut dire que 5 ans après le départ, la Troisième République n'a pas été transformée. La Constitution... Mais qu'est-ce que tu racontes, ma soeur? Ça dit que j'ai de la peine. J'ai de la peine. Là, il n'y a pas eu de transformation. Il y a eu un changement. Le changement et la transformation, c'est différent. Rien n'a été... c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé quelque chose dans la Constitution. Ils l'ont changé complètement. Oui. C'était une nouvelle constitution. Une nouvelle constitution donne directement accès à une nouvelle république à l'être. S'il te plaît, il faut t'instruire parce que tu veux parler politique. Ça va te faire du bien, ma soeur. Et puis arrête de faire des causeries. Du président Laurent Gbagbo, mais il est resté formel. Cette partie de l'article 22 de notre constitution, elle n'a pas changé. Elle est restée intacte. Elle est restée identique, qui dit que aucun Ivoirien n'est tenu en exil. Ça, c'est l'article 22. Ok. Oh là là, cette femme-là, elle me donne la migraine, cette sœur-là. Alors, bon, mes chers followers, je vais pas, n'est-ce pas, trop bavarder. Je vais retourner encore ma caméra ce soir. Et puis, nous allons voir ensemble le numéro de l'article de la Constitution de l'an 2000. L'an 2000, voilà. On va voir cette Constitution-là ensemble. Voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais tourner la caméra. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est marqué quoi? Constitution du 23 juillet 2000. Constitution du 23 juillet 2000. N'est-ce pas? Vous avez vu ça. Et cette constitution-là nous dit, dans son article 12, en 2000, je vais vous remontrer ça. Voilà. En 2000, l'article 12 nous dit, aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, c'est la constitution du 23 juillet 2000. Et donc, nous devons nous venons de voir, n'est-ce pas, que sous M. Laurent Gbagbo, c'est-à-dire dans la Deuxième République, je vais instruire Alex Até, dans la Deuxième République, c'était plutôt l'article 12 et non l'article 22. Parce qu'elle insiste, elle parle pour dire que sous Laurent Gbagbo, c'était l'article 22. C'est ce même article-là, ça n'a pas changé. Allez, il faut t'instruire, ma soeur. Sous M. Laurent Gbagbo, c'était la constitution de 2000. La constitution de 2000, c'était l'article 12, n'est-ce pas, qui nous disait qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint en exil. Et quand je dis ça, je vais encore faire voir ça aux Ivoiriens. On va faire ça. On va se donner cet exercice-là. On va regarder ça. Alors, est-ce que vous voyez ici avec moi? C'est écrit quoi? Côte d'Ivoire, constitution du 23 juillet 2000. D'accord? Et quand je vous présente ça, je vais vous présenter ce que Alex Até appelle article 22 là. Je vais vous présenter ça. En 2000, c'était l'article 12. Voici l'article 12.
L'article 12 en 2000 dans la Deuxième République nous dit « Aucun Ivoirien ne peut être contraint en exil ». Donc, allez dire à ma soeur Alaise Zaté, la Constitution sous M. Laurent Gbagbo de la Deuxième République, l'article 22 ne disait pas la même chose. C'était pas l'article, on ne parlait pas d'article 22, on parlait de l'article 12. Elle n'a qu'à aller s'instruire. Et puis elle va venir parler avec moi. Oui, on ne parle pas de l'article 22 dans cette constitution de 2000. La constitution de 2000 nous disait clairement dans son article 12 et non 22. Alaise Zaté. 22 là, c'est venu dans la Troisième République. Sous ton mentor, M. Laurent Gbagbo, votre Dieu, le Dieu vivant sur terre là, c'était l'article 12, chère sœur. Et donc, ma sœur Alaise Zaté, tu n'as vraiment pas mon niveau, au niveau d'explication de la vie politique sur les réseaux sociaux. Il faut arrêter de faire des vidéos, n'est-ce pas, sur la base de tes ressentis. Oui, parce que tu es sous le gorisme, l'esprit gorisme. Donc, tu fais des vidéos, tu donnes ton ressenti. Tu vois que ton ressenti n'est pas la vérité. Je suis dérangée de te reprendre. Alors que tu as des followers, tu as des gens qui te regardent. Encore, si ces personnes-là ne sont pas aussi sous l'emprise du gorisme, on peut comprendre que quelque chose peut se passer. Oui, c'est de ça qu'il est question. Ça ne m'étonne pas, n'est-ce pas? À l'avenir, il faut beaucoup, je dis bien, il faut beaucoup bosser tes sujets avant de me répondre. C'est de ça qu'il est question, famille. C'est comme ça, nous, au RHDP, on ne parle pas sans preuve. Parce que notre mentor nous a dit, parler sans preuve, c'est dangereux. Quand tu parles sans preuve, ou quand tu viens parler pour faire sortir ton ressenti, les gens vont toujours te déconstruire, les gens vont toujours t'apporter des contradictions. Alors que quand tu fais comme Solange Seri, quand tu fais comme la fille du Prado, mais il n'y a personne qui peut te répondre. C'est pas parce qu'ils ne voient pas tes vidéos, mais c'est parce qu'il n'y a rien à dire, à me répondre. Ils ne vont pas trouver des éléments qui vont aller contre ce que je dis. Parce que les preuves que moi je montre, ce sont des preuves indiscutables, irréfutables des preuves. Donc comment quelqu'un va venir me reprendre? Parce que je vous emmène, vous, dans vos passés. Je vous ramène l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais parce qu'il y a des traces à l'aide. Fais un effort. Et donc je voudrais tout simplement te dire ce soir, si tu connaissais ta constitution et que tu prenais la peine, n'est-ce pas, de t'instruire un temps soit peu avant de venir faire les directs, tu aurais su que sous M. Laurent Gbagbo, on était dans la Deuxième République. Et c'est dans cette Deuxième République que l'article 12 de la Constitution nous disait « Aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil ». Et non l'article 22. L'article 22 qui parle de ça, ça c'est dans la Troisième République. C'est de ça que je voulais parler. Chers parents ivoiriens, ivoiriennes, ma soeur Alaise Zaté, voilà donc ce que je voulais te dire ce soir. Doumbouya Major vient de t'apprendre que M. Laurent Gbagbo n'est pas le père du multipartisme. Et encore, j'étais apporté une autre preuve de ce que le président, son excellence Alassane Ouattara, a aussi œuvré pour que le multipartisme soit accepté par Feu Félix Houphouët-Boigny et que ce multipartisme soit effectif. M. Laurent Gbagbo a été au bon endroit, au bon moment. Donc, il a usurpé ce combat-là. Oui, des Marcel étaient là. C'est ce que je voulais vous dire, peuple de Côte d'Ivoire. Ma soeur, je te souhaite vraiment un agréable week-end. Je pense que... Ah, d'accord? Oui, je pense que vous avez bien écouté. Donc, on va continuer pour, n'est-ce pas, dire au peuple de Côte d'Ivoire que ma soeur Alaise Zaté était juste à côté de la plaque et que moi, pour me répondre, il faut faire beaucoup de recherches parce que les recherches, j'en fais, moi. Et je me donne ce moyen-là de pouvoir travailler en équipe. Donc oui, en équipe, avant de sortir, on confronte les éléments de preuve que nous avons. On essaie de se partager les idées. Parce que ce n'est pas une causerie d'un soir que nous venons faire. Nous venons instruire le peuple de Côte d'Ivoire. Nous venons expliquer l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais sans émotion. C'est de ça qu'il est question. Parce que longtemps, on vous a laissé manipuler cette population-là. Oui. Et donc, il faut que les choses changent. Tu veux des débats?
Tu as le droit de faire des débats. Personne ne vous empêche de faire des débats, mais on vous demande juste d'avoir de la limite. Oui, il faut avoir des limites dans vos langages. Il faut employer des langages courtois. Il faut être respectueux des autres, même si vous n'êtes pas du même bord politique, même si vous ne les aimez pas, on vous demande juste de les respecter dans votre langage, de désarmer vos bouches, de désarmer vos langues et surtout désarmer vos cœurs. Il faut désarmer vos cœurs, c'est de ça qu'il est question. Peuple de Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Ivoiriennes, vous devrez savoir que le président, son excellence Alassane Ouattara, est le meilleur des présidents. Personne ne doit vous distraire. Et moi, je vous donne cette certitude-là, que nous avons fait la bonne part. Pour tous ceux qui sont encore hésitants, nous vous invitons. Le RHDP est vaste et tout le monde a sa place. Là-bas, vous allez trouver la tranquillité. Là-bas, vous allez trouver l'amour entre les personnes, mais surtout la vérité dans le langage. Sur ce, vive son excellence Alassane Ouattara, vive le vice-président Meïlé, le premier ministre Patrick Achi et tous les membres du gouvernement. Bonne soirée à vous et vive aussi vous le peuple de Côte d'Ivoire. Au revoir et à très bientôt pour une nouvelle émission et vraiment très bon week-end à vous tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous protège. Au revoir.